Je considère que c'est un verre Yanao, pas de la même forme que le vôtre. Qui a choisi? Et voici donc votre Châteauneuf-du-Pape 2020 de Chantesillas. Merci. Je vous en prie. On n'a pas du tout de petite assiette. Non. Non, c'est pas. Hop. Si vous permettez, je vais le carafer. Il pourra avoir besoin d'une aération pour développer tous ces arômes, vu que j'ai pas eu le temps de l'ouvrir un petit peu en avance. Vous connaissez cette cuvée? Vous avez choisi votre menu avec? Pas encore. Alors, Châteauneuf-du-Pape, vous avez une multitude de cépages aussi variés. C'est pour ça qu'on parle des 13 cépages de Châteauneuf-du-Pape. Pour les blancs, vous en avez 6. On peut citer la Roussade, la Clairette, qui sont les plus connus. Et vous avez aussi des cépages un peu moins connus. Ici, le pic ardent, le pic poule blanc, qu'on va retrouver également dans la région. On le connaît beaucoup dans le Languedoc. Permettez que je goûte? Merci. Alors il y a besoin un peu d'aération pour pouvoir exprimer tout son fruit et toute sa jeunesse, si vous permettez. Est-ce que vous voulez que je vous le fasse goûter avant? Bien sûr. Avec plaisir. Je peux vous le carafer? Merci. Donc, vous avez quand même une belle vivacité, ce qui est à retenir sur ce vin-là. On parle toujours de la générosité des Châteauneuf-du-Pape, aussi bien en blanc qu'en rouge. Mais c'est quand même très agréable d'avoir un joli équilibre entre les fruits blancs et aussi le côté agrume quand même qui vient en fin de bouche. Alors il va prendre un petit peu de température, mais je pense qu'il va évaluer le temps du repas. Ça va être très agréable pour vous. Et je vais faire attention à la température en mettant une fois en seau, une fois dehors. Je ferai attention tout le long du service. Merci. Avec plaisir. Si ça ne vous dérange pas, je vais vous le laisser un petit peu dehors. Il est un peu frais, mais là il va se réchauffer un petit peu également en carafe. Et après je le remettrai un petit peu en glace dans quelques minutes. Très bonne dégustation, messieurs. Avec... Bonjour mesdames, bonjour monsieur. Clients de votre restaurant, nous avons sélectionné ce menu.
langoustine de Douarnenez poêlée à l'huile d'olive, côte de veau de lait braisé, légumes de saison, et pour terminer, pain perdu aux épices et poire William confite. Je vous fais entièrement confiance pour le choix des vins. Le temps imparti pour cette épreuve est seulement 7 minutes. Je répète le sujet. Clients de votre restaurant, nous avons sélectionné ce menu. Langoustine de Douarnenez poêlée à l'huile d'olive, côte de veau de lait braisé, légumes de saison, pain perdu aux épices et poire William confite. Je vous fais entièrement confiance pour le choix des vins. Le temps imparti pour cette épreuve est de 7 minutes. Parfait. De jouer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis ravie de vous accueillir dans notre restaurant. On vous a sélectionné une belle table pour l'occasion. Écoutez, j'ai vu mon maître d'hôtel, mon responsable de salle, qui m'a fait part de votre menu, un très joli choix. Vous commencerez du coup par les langoustines de Douarnenez, poêlées, donc à l'huile d'olive. Là, vous allez voir, l'huile d'olive va venir ramener des saveurs de garrigue, un peu de Provence, à cette langoustine, ces langoustines qui vont être poêlées d'un côté, qui va apporter le côté un peu fumé, mais également juste cru au milieu. Vous allez la chair tout en délicatesse, avec une courte bisque qui va accentuer ces arômes de fruits de mer en fond d'assiette. Donc pour ce joli accord, on a l'habitude de boire le rosé en apéritif, seulement entre amis. Moi j'ai envie de vous le proposer sur un plat. Donc ici j'ai envie de vous proposer un rosé complètement différent des codes que l'on connaît, puisque c'est un rosé de macération, pas du tout sur la fraîcheur. Vous allez avoir des arômes complexes. Ici, une grande appellation, puisque c'est la première appellation de rosé, un Tavel. Un Tavel, pas n'importe lequel, du domaine de la Mordorée. Millésime un peu plus ancien, on a l'habitude de les boire également sur la fraîcheur, sur le millésime de l'année. Moi, j'ai envie de vous le faire découvrir sur quelques années d'évolution, un 2016 par exemple, où là, on va tirer sur les côtés fraises, fraises confites, avec côté qui va arriver avec le temps, le côté agrumes pomelos, qui va tirer la finale sur de doux amers et qui pourra justement faire le lien avec le côté bisque généreux. Donc ça pourra être un rosé qui soutient la générosité de la bisque et qui va ramener beaucoup de vivacité sur la langoustine. Excusez-moi, je suis de passage dans votre magnifique région et j'aimerais pouvoir découvrir plusieurs cuvées différentes de vos vins si vous le faites au verre. Bien sûr, avec plaisir. Alors dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire au verre pour tout le monde dans ce cas-là, si ça vous va. Avec plaisir. Même ce que je vous propose, madame, c'est deux vins différents pour le premier plat. Dans ce cas-là, le domaine de parcours fait un vin blanc d'exception. On va prendre un millésime un peu plus jeune pour rester sur le côté droit, avec un élevage qui va ramener un doux boisé. Ici, sur le millésime 2019, pour garder vraiment le côté vif, ça sera un joli parallèle. Et le côté boisé va venir justement contrebalancer la bisque. Donc ça serait deux verres en parallèle pour le premier vin, pour le premier plat. Pour la suite, vous avez fait un très joli choix, puisque c'est la côte de veau de lait braisé. Alors, c'est juste une viande très tendre, juteuse, servi rosé, juste très marquée de chaque côté, afin de pouvoir garder toute la douceur, j'ai envie de dire, de la viande. Et à ce côté juteux, j'ai envie de vous proposer une cuvée un peu d'exception aussi, que l'on ne connaît pas beaucoup, mais c'est sur le Châteauneuf-du-Pape, cette appellation. Châteauneuf-du-Pape, millésime 2018, assez récent. Pourtant, on va être sur le domaine du Seglio, le numéro 18, que j'apprécie fortement. Pourquoi? Parce que numéro 18, avec le reflet des 18 cépages de Châteauneuf-du-Pape, on parle souvent des 13, mais ils sont déclinés en plusieurs couleurs. Et au moins, vous pourrez dire que vous avez goûté une cuvée avec les 18 cépages pendant votre séjour. Donc, Excuse me, I am a foreigner. Would Yeah. you like in English to explain me the qualities of the wine that you are suggesting? yes, of course. So you're welcome. So you have a few, you have 18 grape varieties in this wine. So it's a red wine. It's a Châteauneuf-du-Pape 2018. This is a Domaine Useglio.
and this is particularity, it's the tannin fins are really fruity and a delicate structure. You're welcome, madame. Donc, qui pourra vraiment s'accorder avec le côté délicat de la viande au servir rosé, du coup, de notre côte de veau braisée, et ces petits légumes de saison que vous pourrez profiter. Je tiens à dire que notre chef aime beaucoup travailler avec des producteurs locaux, des produits de saison, et j'espère que vous pourrez vous régaler, et j'en suis sûre que vous vous régalerez lors de ce déjeuner. Enfin, le pain perdu aux épices et poire Williams confite, c'est la spécialité de notre chef d'ailleurs. Il aime beaucoup travailler avec les différentes épices, alors fait maison bien sûr, mais ce qui sera intéressant, c'est de vous servir un digestif cette fois, sur le dessert. Donc ici, je pense à un marc de Châteauneuf-du-Pape de la maison Blachère. Millésime 1998, ils ont la chance d'avoir des marcs millésimés. Donc c'est des produits d'exception et là on reste très local pour profiter de l'évolution sur les fruits secs, sur les épices, qui va être vraiment en harmonie finalement avec ce dessert. Et la poire William, quant à elle, va venir apporter toute la fraîcheur du fruit sur le côté épicé, contrebalancé par la puissance finalement de ce marc. Est-ce que ce menu et ces accords vous donnent envie? Oui, ça nous fera découvrir la région. Et bien avec grand plaisir, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Merci beaucoup. Vous avez devant vous 5 verres numérotés. Vous devez effectuer une dégustation de ces 5 vins en précisant le numéro du verre. Le temps imparti pour cette épreuve est seulement de 7 minutes. Je répète, vous avez devant vous 5 verres numérotés. Vous devez effectuer une dégustation de ces 5 vins en précisant le numéro du verre. Le temps imparti pour cette épreuve est de seulement 7 minutes. Je peux boire un petit peu d'eau. Si je peux pas. Merci Madame, Messieurs, de me faire découvrir du coup ces 5 vins différents dont je vais procéder rapidement à leur analyse. Donc ici, le verre numéro 1, on est sur une robe rubis avec des reflets violine. Donc un vin quand même assez concentré, assez dense. Le nez est flatteur, net, sur des petits fruits rouges. Je pense à la griotte notamment. Avec un côté légèrement poivré qui ressort avec le côté fleuri. Deuxième nez reste sur sa globalité, juste en étant un petit peu plus exubérant. Très plaisant. La bouche est éclatante et s'ouvre en bouche sur des épices, poivre noir. On vient aussi apporter toute la gourmandise, mais le poivre reste vraiment en bouche et prolonge la bouche jusqu'à une certaine fraîcheur de fruits, côté juteux. Je pense à une Syrah de vallée du Rhône septentrionale peut-être. On est quand même sur la délicatesse des tanins. Assez jeune, millésime 2019. Et je serai sur un Saint-Joseph. Pour le deuxième. Alors ici, la robe est plus grenat. Et grenat avec des reflets légèrement rubis. J'ai une très belle couleur profonde également. Le nez est déjà légèrement plus compoté. Je pense à la prune écrasée. Très plaisant.
bouche s'ouvre également sur des épices assez prononcées, avec le côté vraiment, les nuances qui vont sur des fruits mûrs qui se prolongent vraiment, qui confirment le nez. Je pense également avec une dominance de Syrah pour celui-là, mais peut-être sur un millésime un peu antérieur. Je dirais 2017. Le vin suivant, numéro 3, là on arrive à une couleur un peu plus grenat avec des reflets légèrement tuilés, brun. Une jolie robe encore une fois. Le nez est encore une fois encore plus compoté que le précédent. Je pense finalement que peut-être on est sur une verticale sur l'ensemble des vins d'un même domaine. On a toujours finalement cette typicité d'épices qui reste en milieu de bouche et qui persiste. Je reste sur de la Syrah également, avec un millésime peut-être 2015 pour celui-ci. Le numéro 4. Encore une teinte supérieure, donc encore un peu plus ambrée, enfin brune, pardon. Une certaine évolution, une maturité au nez déjà. L'évolution des fruits est merveilleuse. On a vraiment cette gourmandise qu'on arrive à voir avec le côté juteux qui reste, tout en ayant des arômes un peu plus kirschés, un peu plus sur les fruits secs qui se développent, toujours en ayant ces épices de poivre noir en milieu de bouche assez intenses. Dernier vin, donc numéro 5, ici encore plus une teinte supérieure. Je pense vraiment qu'on est sur une verticale. Le précédent, je pense à un millésime, peut-être un 2013. Si on est vraiment sur une verticale, je trouve que les vins vieillis vont dans le temps. On gagne une maturité et le côté buvabilité est magnifique. Je pense finalement qu'on est sur un assemblage, mais peut-être avec quand même un certain pourcentage de Syrah. Donc je pense à Grenache, Mourvèdre un petit peu, peut-être Grenache, Syrah, et après un petit peu de Mourvèdre. Peut-être sur l'appellation du coup Châteauneuf-du-Pape, on a vraiment cette sensation de climat méridional. Donc Châteauneuf-du-Pape. Donc sur le premier, on serait sur le 2018, deuxième millésime 2017, ensuite le numéro 3 en 2016. Qu'on soit certain du millésime. Pardon. 2019, c'est ça. J'hésite, c'est parce que j'hésite. On va dire 2019 numéro 1, 2018 numéro 2. 2017 numéro 3, numéro 4 2015 et numéro 5 je pense à 2013. Je pense qu'on est vraiment dans le côté évolution et avec ces cépages, je ne me risquerai pas à dire un domaine en particulier, mais en tout cas les vins sont absolument superbes. Est-ce que je ne sais pas s'il reste un peu de temps. Voilà, je vous remercie beaucoup.